Déjà 10 ans, eh oui, déjà 10 ans que Denis et moi allons poursuivre l'œuvre de mon père, c'est-à-dire la distribution des paniers de l'espoir, qui sera à sa 35e opération. Et à la 10e pour nous, 10 ans après le décès de mon père et après le reciblage des activités de la Fondation, à intervenir plus que jamais dans les gens dans le besoin au niveau alimentaire. On a créé d'ailleurs à ce titre-là plein d'autres activités, le panier de l'espoir, le panier de la rentrée, et on a augmenté de façon significative nos interventions hebdomadaires auprès des gens dans le besoin, sans compter le souper des itinérants qui a pu desservir rien de moins que 5000 personnes depuis le début de son existence. Voilà, 10 ans à redéfinir la Fondation dans sa communauté. Bien, le 15 décembre prochain, ça va être la 35e édition du Panier de l'Espoir. Ça a commencé il y a 35 ans, moi je le mentionnais. M. Roch Guertin était animateur de radio à une ligne ouverte au CHLT 63 dans le temps. Et M. Guertin a reçu l'appel d'une dame qui il mentionne, M. Guertin, je ne sais pas trop ce que je vais faire, j'ai pas de nourriture pour recevoir ma famille, pouvez-vous m'aider? Alors, M. Guertin a lancé un appel à l'aide sur les ondes du poste de radio. Et dans l'espace de quelques heures, on a ramassé des denrées, l'équivalent d'à peu près 10-12 familles. Alors, ils ont aidé cette personne-là. Et en plus, ils ont identifié avec les gens du poste de radio d'autres familles qui leur feraient recevoir un panier pour leur donner un coup de main il y a 35 ans. Et on est passé d'une famille il y a 35 ans et en 2017, on devrait normalement livrer des paniers à 2250 familles. C'est 500 bénévoles, c'est 43 camions sur la route. C'est 13 000 boîtes de nourriture qui vont être livrées par cette armée de bénévoles-là. C'est ça la force de la Fondation, hein. C'est les bénévoles qui sont qui sont attachés à la Fondation depuis tant d'années. Donc, la Fondation Roch Guertin, ça fait depuis ma tendre enfance que je suis impliquée dedans, que ce soit au niveau avec mon grand-père ou maintenant mon père, qui a repris la relève depuis maintenant 10 ans. C'est une fondation que j'ai naturellement très à cœur pour sa mission, pour toute l'aide qu'elle apporte aux gens dans la région de Sherbrooke et les environs. Comment je vois ça naturellement, la relève de la Fondation, c'est surtout en apportant toujours plus, en pouvant toujours grandir plus aussi, que ce soit au niveau des bénévoles qui sont notre plus grande richesse. On a tout avantage à les rajeunir aussi pour assurer une pérennité à la Fondation et pour s'assurer aussi qu'on puisse toujours en aider plus, que ce soit à travers des activités nouvelles, parce que la Fondation, je vous le rappelle, c'est pas juste les paniers de Noël pour ceux qui le pensent encore, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus gros et ça vient en aide à l'année aux gens dans le besoin. Mon aide, ma relève, je vois ça aussi en apportant une stratégie de communication plus forte qui va passer naturellement par l'entremise des réseaux sociaux. J'ai débuté via la page Facebook notamment à être beaucoup plus présente, à souligner la part des gens de notre communauté par rapport à la Fondation, que ce soit par des initiatives. On en a tellement des gens qui prennent l'initiative de vouloir nous aider. Et c'est notre richesse numéro 1, mis à part nos partenaires annuels et tout ça, là. Il faut continuer, il faut la faire rayonner encore plus comme elle se doit, parce que si notre objectif, c'est de voir plus loin, voir plus grand, bien, il faut la faire rayonner sur un plus large réseau. Puis ça passe par vous, par vos amis, par vos contacts et par les réseaux sociaux. Mais je peux vous dire qu'une relève est assurée.